Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur le renouveau du baltrade avec Comment ça se danse, un spectacle de théâtre en forme de bal. Vue sur les photographies vintage de Noémie Prima pour une belle soif d'océan. En Haute-Vienne, rencontre avec le sculpteur Marc Petit, enquête toujours et encore du mystère de la beauté. Dans la rubrique Lue, Pastoral, un cheminement littéraire et poétique en estive. S'initier aux pratiques et esthétiques du cirque d'aujourd'hui, c'est ce que découvrent des collégiens de Nexon et c'est notre grand format. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. À Parthenay, comme un peu partout en Poitou-Charentes, on danse à l'occasion de bals traditionnels. C'est la découverte de cet univers que propose Chloé Martin avec son spectacle Comment ça se danse. Une plongée théâtrale et revigorante dans un monde décidément loin de disparaître. La culture poitevine-saintongeaise, c'est un bien grand mot pour dire tout simplement que c'est notre culture traditionnelle qui regroupe en fait les us et coutumes, la musique, la danse, mais aussi les gestes et savoir-faire sur l'ancien Poitou-Charentes. Comme beaucoup de régions en France, on a une langue, le poitevin-saintongeais ou le parlange. Et puis on a une manière de jouer particulière, on a une manière de danser. Nous, on est vraiment dans une culture traditionnelle vivante et qui perdure encore aujourd'hui. Dès le départ, il y avait cette volonté de collecter les anciens, donc les chants, les musiques, mais surtout de se les approprier et de les transmettre aussitôt, donc à travers la création contemporaine. Du miel de mon papa. Les petits gris-gris en loge. Comment ça se lance? C'est un spectacle de théâtre avec de la musique vivante, parce que je suis avec 3 musiciens-musiciennes, qui racontent la joie de danser en baltrade, bal folk. Fais un check et après le check, ça sera bon pour faire rentrer. C'est sous la forme d'un bifrontal, c'est-à-dire qu'on recrée l'ambiance d'une salle des fêtes, une salle de bal. Et là, l'espace se remplit de mes mots, de mes incarnations de différents personnages qui vont emmener le public. C'est comme si je les emmenais en plongée dans cet univers qu'est le bal folk. Elle danse la scottish, la belle cousine? Alors en fait, c'est que je sais vraiment pas du tout danser. Ouais, j'ai envie, mais je sais vraiment pas faire. Je suis nulle. Eh ben, va apprendre. Non, mais alors vraiment, c'est que je suis vraiment nulle, en fait. Je sais pas danser, c'est vraiment naze, quoi. Tranquille, respire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Moi, ce qui me met en joie, c'est d'aller danser en baltrade, où on est avec plein d'humains avec qui on danse et avec qui les sourires se partagent. Donc vraiment, l'envie, c'était de pouvoir raconter la joie avec les autres humains. Aussi. Tiens, vous savez danser la scottish ou pas? Je vous apprends. Pas de côté, l'autre côté, sur place, nickel. Pas de côté, l'autre côté, sur place. Il y a le côté on connaît pas et on se dit oh, c'est un peu bizarre, surtout de la façon que c'est expliqué, et d'un autre ça donne super envie d'y aller. Donc bal, trad, bal trap. Alors mais on n'est pas sur un terrain de chasse. Bon alors peut-être il y en a ici qui sont venus peut-être pour draguer, mais c'est pas ça l'important. L'important qu'est-ce que c'est? Je le répète chaque année. L'important qu'est-ce que c'est? C'est le collectif. Voilà, ici c'est le collectif. On va faire corps ensemble. C'était une peinture très très juste pour moi de ce que j'ai pu rencontrer jusqu'ici dans les bals, de ma petite expérience. En fin de bal, il y a ce qu'on appelle le bœuf. Avec ou sans partition, souvent c'est une transmission à l'oreille. Ça c'est breton. Le mieux c'est d'essayer en fait. Ah bah oui, non mais comme ça, c'est de la transmission directe. Voilà, vous mettez bras dessus, bras dessous. C'est un peu l'idée de ce spectacle, de pouvoir marier le public habitué du trad et le public plus habitué du théâtre qui ne connaît pas forcément le bal. C'est vraiment l'idée, je suis vraiment en trait d'union entre ces deux univers-là en fait. Voilà. On va se crocheter.
J'ai vu quelque chose qui m'a embarqué, qui m'a juste donné envie de retourner faire un bal trad. Ça fait quelques années que je n'étais pas allée. Ce spectacle-là, forcément, faisait résonner en fait ce qu'on pratique et ce qu'on connaît tous, puisqu'il parle de la découverte du milieu traditionnel et de ce qui peut se jouer sur un parquet. Et c'est dit avec beaucoup d'humour et de tendresse. Et du coup, voilà, c'était cohérent d'avoir une soirée complète avec le spectacle et le bal derrière. Moi, je pense que tous les gens qui mettent le nez dans un bal, en fait, sont au moins interloqués par ce qu'ils vivent. Ils ne sont même pas obligés de danser, on peut aller écouter des musiciens à côté de la scène et puis passer un bon moment comme ça. Ça fait naître une énergie, quelque chose, on en sort en même temps complètement épuisé, en même temps complètement énergisé pour plusieurs jours. Et... mais c'est vrai qu'on devient très vite addict, c'est tellement agréable qu'on n'a pas envie de passer à côté. Un bal réussi, c'est un parquet rempli de monde, c'est des éclats de rire, c'est ce mélange générationnel qui est très émouvant. Et c'est ça qui fait la magie en fait d'un bal, c'est ce mélange, ce brassage de populations, de générations, de milieux sociaux. Et c'est plutôt chouette à regarder. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Il y a un petit côté vintage dans les photographies de Noémie Prima qui pourrait presque donner à croire que ce n'est pas de la côte atlantique qu'il s'agit, mais de la Californie et de sa côte pacifique. Choix des couleurs légèrement délavées, grains à l'ancienne, esthétique des premiers Polaroids, on est d'emblée invité à plonger dans le monde du surf, des jeux de ballon, de la baignade et du naturisme le long de plages sauvages. Des plages parfois bondées, le plus souvent désertées, mais toujours intemporelles. C'est toute cette poésie du rapport à l'océan, au sable, au ciel, que met en scène l'ancienne graphiste et directrice artistique, qui a décidé, il y a peu, de se consacrer entièrement à la photographie. Noémie Prima est un peu comme cette silhouette sur sa dune, dominant l'immensité qui se fracasse à ses pieds. Elle guette, elle scrute, elle attend que la lumière se fasse moins cassante, les contrastes moins violents, et que la grâce d'une herbe folle, d'un gaillet des sables ou d'une épervière laineuse vienne caresser l'immensité du ciel. Et nous dire aussi, peut-être, combien sont belles, mais fragiles, nos eaux salées et nos dunes de sable. Venu du Lot, installé sur une butte quelque part en Haute-Vienne, le sculpteur Marc Petit déploie un univers de sculpture exposé dans le monde entier. Rencontre avec un acharné de travail qui, depuis son adolescence, cherche à percer le mystère de la beauté. J'ai découvert la sculpture en grattant un caillou à 14 ans avec un tournevis. Et j'ai l'impression de ne pas mieux connaître la sculpture que quand j'ai démarré à 14 ans. J'ai commencé avec la pierre parce que pour moi, le seul sculpteur que je connaissais, c'était Michel-Ange. Donc je croyais, enfin naïvement comme un gamin, que la sculpture, c'était en pierre. Dès que j'ai commencé à modeler, le bronze s'est imposé. Parce que c'est un matériau qui est pérenne. Moi, l'art éphémère, ça me terrorise. Je veux que mes sculptures durent après moi. Je veux travailler pour longtemps. Je fais de la sculpture pour essayer de m'approcher de la beauté. Et la beauté, elle est derrière. C'est derrière l'image. Et
pour mettre en valeur la tendresse et la douceur qu'il y a dans mon travail, qui, à mon avis, est le sujet principal de ma sculpture, je l'oppose à une forme noire, sombre, triste, douloureuse, peu importe. Je ne veux pas atténuer la douceur et la tendresse qu'on y trouve. Mais pour ça, il faut passer la première image. Mon travail, qui est ce qu'il est, qui est sombre, qui est noir, moi aussi me perturbe. Ça a un coût. Et il faut payer d'avance. J'ai aucun plaisir à tripoter du plâtre, sauf dans les moments magiques où je me prends pour un génie, où ça marche vachement bien. C'est Giacometti qui disait, en définitive, on pourrait ne travailler que sur une sculpture toute sa vie. Oh, celle-là, comme toutes les autres, elle nous parle du temps. Toute ma sculpture vous parle du rapport au temps. Toute ma sculpture vous dit la nostalgie, vous dit la trace, vous dit le sillon, vous dit la beauté d'une fleur qui pousse. Ma sculpture est aride. Ma sculpture vient du Lot. Ma sculpture économise l'eau. Ma sculpture est burinée par le soleil. Le Limousin est plus humide. D'ailleurs, ça me désespère. Je déteste l'herbe qui pousse. Ça, c'est un truc. On tombe un noyau, il pousse un arbre. Moi, ça, si vous voulez, dans le Lot, ça ne marche pas comme ça, quoi. Il faut l'arroser. Quand je vais à l'atelier, c'est le gamin de 14 ans qui va à l'atelier avec la trouille au ventre. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je ne connais pas mieux la sculpture que quand j'avais 14 ans, parce que celles qui sont faites, elles ne m'intéressent plus. Par contre, celle que je vais faire demain, je ne la connais pas. « 586, 587, 588. Je suis responsable de 591 vies. Pendant une quinzaine de semaines, jour et nuit, je suis responsable de 591 vies. Quand je dors, je rêve d'elles. Quand je me réveille, je pense à elles. Quand je bois mon café, je me dépêche pour les retrouver. Quand je les soigne, je les compte. 589, 590. Toujours pas. Quand je me ravitaille au village, j'apporte mes jumelles. Au détour d'un virage, je les vois. Parfois, le troupeau est calme. Je sors mon carnet. J'ai choisi le livre Pastoral parce que c'est un texte qui m'a énormément touchée. C'est un texte qui a été publié fin 2024 aux éditions Wild Project. Ils font énormément de textes de nature writing, de témoignages de gens de la terre, on va dire. C'est un texte, cette fois-ci, qui va avoir une portée poétique très forte. On va entendre 3 voix, la voix de Violaine Béraud, celle de Florence Debove et celle de Jean-Christophe Cavalin. Les 2 premières sont toutes les 2 respectivement éleveuses et bergères dans les Pyrénées, au cœur des estives. Et Jean-Christophe Cavalin, qui lui est écrivain, va jouer en fait dans ce texte le rôle de visiteur et il va les interroger sur leur travail au quotidien, leur vie de bergère et d'éleveuse, leur rapport aux bêtes, leur rapport à leur corps, leur rapport à la tâche quotidienne, à la lourdeur du travail, et en même temps à la beauté de ce travail. Et ils vont construire tous les 3 un texte où finalement on ne sait plus vraiment qui parle, mais on comprend très bien au niveau du contexte. Et on va découvrir finalement leur quotidien à travers des chants.
C'est pas un roman, c'est pas un recueil poétique, c'est vraiment une discussion, un récit finalement qu'ils créent et qu'elles créent ensemble. C'est un texte qui est absolument magnifique, qui vous prend aux tripes. C'est vraiment une lecture bouleversante. À Nexon, petite ville d'à peine 3000 habitants, une belle dynamique artistique s'est créée autour du pôle national du cirque, sobrement appelé le cirque avec un S. Côté pile, une riche saison annuelle et un festival d'été décapant. Côté face, des projets d'action culturelle, comme ce jumelage avec le collège voisin, pour une option sportive et artistique, autour du cirque évidemment. Et il y a un projet qui aujourd'hui est un projet qui s'est énormément développé et qui s'est énormément qualifié à Nexon, c'est cette classe cirque, où on a donc 16 jeunes qui sont en 6e et en 5e, et donc toute l'année, tous les mercredis, ils passent 3 heures à faire du cirque. Ils rencontrent tous les artistes qui viennent en résidence, dans beaucoup de disciplines différentes, avec beaucoup de recherches artistiques, toutes originales et toutes différentes les unes des autres, de façon parfois assez radicale. Et donc, c'est quelque chose d'hyper riche. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, c'est vous qui voyez. En tout cas, essayez vraiment d'être très lourd dans votre corps. Donc, essayez de voir comment ça bouge, essayez de faire des vagues avec vos pieds pour les réveiller. Quand on est allongé, la nuque, elle peut faire des rotations vers la droite, vers la gauche. Vous vous souvenez, on avait déjà travaillé avec des vitesses différentes. 0, c'est pas l'arrêt, mais c'est vraiment une vitesse au ralenti, comme on voit dans les films, et tout est décomposé. Chaque année, c'est un binôme d'artistes qui travaillent spécifiquement avec cette classe-là au mois de juin pour la création d'un spectacle. Cette année, c'est la compagnie donc Betterland avec Marion Coulon et Pépita Carr, qui sont des artistes résidentes chez nous. Je ne comprends pas pourquoi le bleu c'est pour les garçons et le rose pour les filles. Les garçons pourraient porter du rose et les filles du bleu, car le rose et le bleu, ce sont des couleurs comme les autres. Pour nous, ce qui est touchant, c'est votre complicité. Du coup, une chose qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'il faut que vous vous regardiez tout le temps. Et regardez pas ailleurs ou regardez pas le public, restez vraiment entre vous. La compagnie Betterland donc, a joué ici, notamment pour le festival avec le spectacle La Boîte de Pandore. There are no laws, the lights are raging, fox and trouble. On s'est rencontrés artistiquement, mais aussi personnellement, pour la première création, La Boîte de Pandore, qui est une histoire intime autour des violences sexuelles, mises en scène à travers la discipline du cirque, du théâtre et de la musique. Il a dit que c'était notre petit secret, qu'il était mon amoureux secret. Je n'ai jamais dit que c'était ce que je voulais. On nous a demandé, pour cette deuxième année d'artistes résidents, d'encadrer une classe cirque de Nexon et de faire avec eux une création. On a décidé de partir de thématiques intimes, personnelles et en même temps sociétales, parce que c'est ce qu'on fait avec Marion. Et on a décidé de partir d'eux et d'elle. Voilà, et attendez d'avancer avant de dire la phrase. Crier, c'est fort, c'est puissant. Ça fait peur, c'est grand et intimidant. Ma voix, elle a crié quand je ne savais pas parler, et maintenant elle parle quand je ne peux plus crier. Un silence, c'est puissant. Ça décrit tout et rien à la fois. Et là, en juin, ils sont 2 semaines non-stop, ils viennent tous les jours avec nous pour travailler avec Marion et Pépita sur la création. Donc c'est pas rien non plus de s'imprégner de cet univers-là qui en plus cette année est un univers qui touche à l'intime, qui est une question vraiment pas évidente quand on est en 6e, en 5e dans un collège ici, dans un territoire qui est assez restreint puisqu'on est en rural, donc les gens se connaissent, etc. Pour travailler avec eux, on a envie de partir de thématiques qui les concernent. Donc on leur pose toujours la question sur quoi vous voulez travailler. Et en fait, les thématiques, elles sont les mêmes partout. Très vite, tout le temps, ressort l'harcèlement, les questions de genre,
L'homophobie, la grossophobie, le sexisme, tout ça, que ça ne devrait pas exister. Je suis pour que ça s'arrête, en fait, enfin, comme beaucoup de gens, je pense, mais il en reste qui sont persuadés du contraire, donc... J'aimerais me libérer de la norme pour prendre une fois se définir comme autre chose le pays ou garçon. J'aimerais une pancarte dans mon collège. Sois ce que tu peux. Ne laisse personne te dire ce que tu dois être. Ce qui se passe dans une cour d'école, c'est ce qui se passe à l'échelle d'une société, en fait. Et c'est pas nous qui venons poser nos sujets au milieu, c'est vraiment plus comment ça leur parle, comment ça résonne chez eux, chez elles, et en faire une force collective. Mais du coup, on se met en doucement, alors on est d'accord. Ah bah, on prend un tonneau de poney. Sur ce spectacle, c'est assez particulier cette année, puisque Marion et Pépita ont laissé vraiment les enfants écrire leur spectacle. Les enfants ont pu choisir les agrès sur lesquels ils étaient à l'aise, sur lesquels ils avaient envie de proposer quelque chose. On a essayé de leur laisser la place sur le spectacle pour que chacun puisse s'exprimer. J'aime beaucoup les acrobaties et les jonglages. Et là, pour le spectacle, je fais du tissu, du coup. J'aime bien le fait que ce soit un sport artistique, en fait. Moi, j'aime bien à la fois faire du sport et à la fois faire des activités comme, du coup, le jonglage, les aériens. Un ami, ça te voit rire, pleurer, en difficulté, mais il va toujours t'aider. Mes amis, c'est mes plus fidèles confidents. Ils sont vraiment très fins, très justes, très inspirés. Et ça va être un spectacle très personnel, intime, mais aussi politique. Ok, ça va. Okay. Si ça les rend fiers, je me dirais qu'on a réussi, en tout cas, à les accompagner dans des bonnes directions. Après, tu pourrais me donner... Moi, j'ai grandi à la campagne, dans un collège qui était un collège de campagne aussi, à peu près comme celui de Nexon. À l'époque, c'était un désert. Il n'y avait rien. Là, à Nexon, petit village de 2700 habitants, en Haute-Vienne, territoire dit ultra-rural, il y a une classe cirque. Ça vient nourrir leur éducation, ça vient nourrir leur parcours, ça vient les divertir au sens noble du terme, pour montrer qu'une autre chose est possible parmi plein de choses. Le jonglage, c'est terrible. Au niveau du stress. Ah, je l'ai reçu. Bienvenue, on est très heureux de vous accueillir pour le spectacle ce soir de la classe cirque. Merci beaucoup pour votre intention. Bonne soirée, à plus tard. Être différent pose problème. La couleur de peau est seulement une mentalité. Nous sommes tous et toutes différents et c'est ce qui nous rend uniques. Il n'existe aucune normalité. Si on interdisait la normalité, la différence pourrait plus exister. Les élèves jugent tout le monde dans la manière de faire et d'être, la façon de s'habiller et l'orientation sexuelle. À un moment, tout le monde se met à danser et qu'on ne s'occupe plus si on est fille ou garçon. Et c'est chouette parce qu'aujourd'hui, certaines collégiennes qui ont fait cette classe cirque sont allées faire les portes ouvertes de l'École nationale de cirque de Châtellerault, parce qu'elles peut-être qu'elles ont envie de faire ça. Rien que l'idée même qu'elles puissent se permettre de penser que c'est une possibilité, on a rempli notre mission. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur les musiques et danses traditionnelles avec le violon populaire en Corrèze. Vue sur les photographies au féminin de Mathilde Fraisse. Portrait de Marilyn Lagrafeuille et de son théâtre qui n'a peur de rien. Dans la rubrique Lue, la BD Chants de bataille en forme d'enquête documentaire. Avec le festival Saint-Amand fait son intéressant, il souffle en Dordogne un joyeux vent de liberté.
Chant libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.